Régis de la Turmelière, marin, écrivain, est venu à la médiathèque de Tarare pour présenter son livre « Plus loin, c'est encore l'horizon ». Il relate plusieurs années de vie maritime à bord de son voilier. Dans ce livre, vous abordez le côté spirituel et aussi le côté voyage. Comment vous avez réussi à combiner ces deux-là ? Je pense qu'un voyage sans spiritualité passe à côté de l'essentiel. Les choses se combinent d'une façon naturelle. Si on part voyager sans une quête et sans une recherche sur soi-même et sur où on va, dit-on, mais dans le sens spirituel, la façon de grandir dans l'humanité, à quoi sert le voyage, quoi. Si c'est juste dire j'ai fait l'Amérique du Sud cet été avec ma famille, qu'est-ce qu'on rapporte ? Qu'est devenu justement le terme voyager pour vous aujourd'hui ? Il garde du sens. Il y a beaucoup de mots qui ont des natures. Il n'y a pas que le terme voyager. Il y a le mot amour, par exemple. Le terme voyager, écoutez, c'est une part d'aventure, en fait. C'est une part d'inconnu. C'est l'acceptation de l'inconfort. Et surtout, accepter vouloir se mettre soi-même dans une position d'inconfort pour trouver en soi des ressources, en fait. Voilà, c'est ça, je pense, le fond du voyage. Après, des gens qui vont trouver de l'inconfort dès qu'ils auront mis un pied dans un avion de Ryanair, on peut comprendre. Par exemple, si on va à Londres, ils vous amènent au nord de Londres, donc ça suppose après de prendre un bus, un taxi. Pour beaucoup de gens, ça va être le sommet de l'aventure. Voilà, faut surtout garder sa liberté quand on part en voyage par rapport à des éléments extérieurs. Aujourd'hui, faire un crédit pour partir en vacances, par exemple, ça n'a pas de sens. Des gens qui partent à vélo, qui partent à pied, qui se concentrent sur le matériel qu'ils vont embarquer, sur le comment et pas sur le pourquoi. Justement, vous suivez, vous, pendant vos voyages, ce côté spirituel. Comment est-ce que vous arrivez à suivre cette ligne ? C'est à l'instinct, tout à l'instinct ? Bon, j'ai un défaut, je suis catholique. Déjà, je me recentre, j'essaye par rapport à l'univers et à la création, on va dire. Donc, quand on est en voyage, c'est l'occasion, je pense, de se confronter à l'essentiel dans la création, à quelque chose d'un peu plus vertical. Quand on reste chez soi et qu'on se laisse entraîner par sa routine quotidienne, bon, on peut aussi y trouver l'éternel, mais disons que le moyen est pas forcément propice, tandis que quand on s'inscrit dans une dynamique pour aller derrière l'horizon, pour aller vers un point indéterminé, dans un temps indéterminé, on va se trouver confronté peut-être à de la providence. Et la providence, ça dispose à la spiritualité. Donc voilà, dans un voyage, on va rencontrer des gens et on prend ça, on reçoit ça. Moi, je reçois ça comme de la providence et c'est forcément spirituel. Et quand on rencontre les gens, on va chercher en eux quelque chose qui nous permet de grandir, d'aller plus loin. Et c'est un tout, en fait. On le fait pas consciemment, mais on se dispose. Si on part uniquement avec sa carte bleue pour aller de magasin en magasin dans les endroits où on va aller, juste faire du shopping en disant c'est moins cher, on peut faire ça aussi. On est bien obligé de manger, mais si c'est ça l'essentiel du voyage, on va pas se disposer à rencontrer, on va pas se disposer à cette forme d'ascèse nécessaire, en fait. Qu'est-ce qui différencie justement votre livre d'autres livres sur un peu le même thème, la mer, l'horizon, la spiritualité, le voyage ? Il y a beaucoup de bons livres sur le voyage. Je pense que justement ce qui fait un bon livre sur le voyage, c'est qu'il aborde ces questions. C'est pas juste un roadbook. Si je vous raconte le voyage, tiens, j'ai viré telle bouée pour arriver à telle heure en prenant tel courant, ça intéressera personne parce qu'il n'y a pas cette dimension, justement, il n'y a pas cette quête. Si vous prenez les livres de Moitessier qui a fait construire son premier voilier acier, donc Joshua à Tarare, et vous prenez Tamata et l'Alliance, c'est qu'un livre spirituel. Alors après, on pense ce qu'on veut de sa spiritualité. C'est pas forcément la mienne, c'est pas forcément celle de tel ou tel, mais il y a clairement une quête spirituelle dans toute sa vie, dans toute sa démarche. On voit que ce sont des gens qui marquent leur temps parce qu'ils ont accepté une forme d'ascèse, un recul par rapport à cet esprit de consommation. Je ne vais pas dire que moi, je n'ai pas cet esprit-là, on l'a tous, on est tous confrontés à acheter plus ou moins. Mais justement, le voyager, ça sert à se couper un maximum de ça, à se détacher, à prendre du recul, à ne plus s'encombrer. On quitte chez soi. Là, moi, je trouve très amusant, par exemple, de voir des camping-cars à 50 000 € qui sont plus confortables que les appartements. Des gens qui partent en voyage avec des camping-cars. Alors 50 000, c'est peut-être même les moins chers. Et à chaque arrêt, on entend pardon pour le bruitage, et puis on voit l'antenne parabolique qui se dresse et on sait qu'à l'intérieur, il y a un écran 16/9 plat, machin, pour ne surtout pas rater les dernières infos, le dernier machin de la télé. Bon, est-ce que ça, c'est voyager ? Est-ce que ça répond à un appel spirituel ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, par exemple, dans le dernier Vendée Globe.
Chaque voilier du Vendée Globe avait à son bord une sportelle, donc la médaille de la Vierge de Rocamadour. Tous sans exception, ils avaient tous la sportelle, croyants, non-croyants, ils l'avaient tous. Et il y en a même, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont témoigné. Ils ont senti que c'était quelque chose qui les avait au moins inspirés et clairement aidés dans leur voyage. On retrouve ce besoin chez beaucoup de gens, en fait, de retrouver cette verticalité du départ et de la dynamique d'une quête, en fait. Je ne suis pas sûr que le tourisme consommation est un grand avenir pour les... Enfin bon, peut-être que si, mais je suis pas prophète, j'espère que non, en fait. Parce que on voit comment ça a transformé la planète très rapidement, hein, depuis 2005, en 12 ans. On a vu des marinas se construire partout dans des baies sauvages, des villages de pêcheurs être repoussés. Il y avait le village de Lanzarote, sud de Lanzarote, à Rubicon. C'était un village de pêcheurs authentique. Maintenant, ce sont des allées avec des magasins à droite, à gauche, où on va acheter les dernières lunettes de soleil. Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est un exemple. On retrouvera, on fait 700 000, on arrive à Salles, c'est la même chose, au Cap-Vert. C'était une baie il y a moins de 10 ans. Maintenant, c'est du béton avec des bornes à carte bleue. C'est une baie où il n'y a pas d'eau douce et pourtant, à chaque ponton où on va parquer son bateau en leasing, eh bien, il y a de l'eau douce desservie. À prix d'or d'ailleurs, parce que c'est du gasoil qu'on transforme, qu'on dessale en fait. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ça tue la dynamique, ça tue le voyage, ça tue l'esprit. Il y a une espèce d'esprit du monde qui essaye de rattraper l'aventurier, on va dire, de le transformer en consommateur, de le couper de sa liberté. Donc des bons livres d'aventure, il y a le mien. Il y a beaucoup de gens qui lisent du Mike Horn. C'est l'exemple typique de l'aventurier qui a une âme d'aventurier, mais qui est racheté par le système pour en faire un produit, pour qu'il vende des produits, pour faire du marketing derrière. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui conservera une forme de quête. C'est au détriment de beaucoup de choses. Au détriment d'un confort et qui accepte d'aller dans l'inconfort, malgré la pression, on va dire, financière derrière, médiatique. Donc c'est pas évident d'y échapper, mais je pense que on est en train d'engendrer un monde qui va imposer ça de lui-même, en fait, qui va imposer aux jeunes d'aujourd'hui de vivre autrement que la manière dont ont vécu leurs grands frères, même pas leurs parents, leurs grands frères. Voilà. La dernière coupe de cheveux à la mode, j'imagine que d'ici 5-6 ans, ils vont trouver ça et ils se diront mais comment on a pu se laisser embarquer comme ça, quoi. Comment on a pu se laisser aller à avoir la dernière coupe de cheveux à la mode, alors que maintenant, la vraie aventure, c'est au moins d'aller planter son potager pour essayer de manger. Enfin, je suis pas pessimiste, mais je vois le monde comment il évolue. Et on rencontre une vraie dynamique. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont c'est pas un rejet du système, parce qu'on ne peut pas rejeter le système, et puis c'est un grand mot, système, ça veut rien dire. Disons que si on définit système par cette espèce d'ultra-mondialisme capitaliste délirant, je suis pas un homme de gauche, mais je suis pas un homme de droite non plus, mais c'est juste un constat, quoi, qui nous coupe de notre spiritualité. Ce monde-là, clairement, il nous fait adhérer à des choses qui ne nous font pas grandir, qui font pas grandir l'humanité, qui ne la font pas tendre vers un plus spirituel, donc qui ne la font pas tendre vers sa finalité propre. Alors c'est peut-être un peu philosophique ce que je dis. Et on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ressentent cet appel du large, cet appel de se détacher, qui balbutient un peu, qui vont faire des expériences spirituelles pas toujours heureuses dans des endroits, ça peut être des sectes ou ailleurs, mais qui ressentent ce besoin de retourner un peu aux racines, de s'enraciner pour mieux retrouver la source, en fait. Source de l'humanité, c'est de comprendre que toute la vie, c'est un pèlerinage. Et s'il n'y a pas cette forme d'ascèse qu'on va chercher dans le voyage, si on ne l'emporte pas dans sa vie quotidienne, on rate quelque chose, on rate peut-être sa vie. On peut vivre en descendant le fleuve, en regardant BFM, on peut très bien vivre toute sa vie comme ça, sans se poser aucune question spirituelle, sans jamais se mettre en quête, quoi. Moi, je sais pas, je fais ça naturellement, donc c'est quelque chose qui s'impose. Sortez de chez vous avec un sac à dos et trouvez ce que vous avez dedans, puis essayez, quoi. Essayez. C'est Régis de la Turmelière, marin écrivain, à l'occasion de sa venue à la médiathèque de Tarare pour la présentation de son livre. Plus loin, c'est encore